et un stockage des boues. Donc le bassin tampon, pourquoi? Parce que plus on est sur des petits systèmes, plus on va avoir des variations hydrauliques qui sont extrêmement importantes entre le soir, le matin, la nuit, la mi-journée, etc. Et donc c'est comme tout système biologique. Il faut savoir que dans le réacteur, donc le deuxième compartiment, finalement, c'est un ensemble de bactéries. Donc tous ces systèmes, d'une manière générale, fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont alimentés très régulièrement. D'où l'importance de réguler le débit, surtout sur les très petits systèmes. Donc là, on a donc au sein de la station une régulation du débit à travers ce bassin d'accumulation, et donc on a un pompage continu d'un faible débit vers le bassin d'aération, le réacteur, où se développe donc cette faune bactériologique, et qui passe ensuite dans le clarificateur. Donc le clarificateur, sa fonction, c'est de séparer l'eau traitée, donc après un temps suffisant dans le bassin d'aération, donc les bactéries auront consommé la pollution dissoute en fait dans l'eau, et les bactéries vont former des flocs et peuvent décanter relativement facilement. Donc ça c'est le rôle du clarificateur, dans lequel on va séparer donc les bactéries de l'eau épurée. Donc l'eau épurée déborde gravitairement, et les bactéries en fait retombent dans le bassin d'aération. Ça c'est le cycle normal, c'est à peu près 90% du temps de fonctionnement. Et par contre, on a un deuxième cycle de fonctionnement, un temps de recirculation, donc là qui est spécifique à notre système. Parce que les bactéries, elles s'accumulent dans ce bassin, mais donc par contre, ces bactéries finissent, elles ont un temps de vie, elles finissent par mourir. Donc tous les jours, il faut en extraire un petit peu, idéalement. Les boues en excès, donc les boues biologiques. Et donc dans cette phase de recirculation, donc c'est une poire de niveau dans le premier bassin, donc lorsqu'on est à un niveau très bas, donc typiquement en milieu de journée ou en milieu de nuit, on va arrêter en fait l'aération ici, donc les bactéries vont décanter, et donc le fond de ce bassin, un petit volume est pompé vers le stockage des boues, donc qui est le réservoir en fait des bactéries qui ont fini leur boulot en quelque sorte, et qui sont accumulées dans ce compartiment de stockage des boues. Donc voilà, donc ça permet d'avoir un système qui est autorégulé, à la fois pour le débit, pour extraire les boues en excès, etc. Et tout ça dans une cuve unique, en tout cas pour jusqu'à 75 équivalents habitants, et puis en 2 cuves pour les plus grands systèmes. On passe à la dia suivante. Donc voilà un exemple là de station individuelle. Donc on a donc une cuve enterrée qui a un volume de l'ordre de 3 mètres cubes. On a toujours un couvercle qui va être visible des passants. La petite cheminée, c'est la cheminée d'aspiration d'air pour le surpresseur, donc qui se trouve dans un petit compartiment technique là, qui est sous le couvercle de la station, et donc qui va permettre l'insufflation d'air. Donc voilà, ça reste relativement discret, en tout cas en termes de surface. Donc aussi une des spécificités, c'est qu'on a un système de traitement qui va prendre grosso modo 2 mètres carrés. Si vous comparez un système traditionnel de Fos-Tuzzo avec un épandage ou un filtre à sable, on est là très vite sur 50 mètres carrés, voire plus, simplement pour les surfaces d'épandage. Donc jusqu'à présent, de par l'ancienne réglementation, c'était uniquement sur dérogation que les gens pouvaient mettre cela, et donc c'était dans des cas, généralement, comme là à gauche n'est pas très visible, enfin en tout cas à droite, des gens qui ont très peu de place qui étaient autorisés à mettre cela. Dans la nouvelle réglementation, à partir du moment où on aura l'agrément, ce qu'on espère dans les jours ou les semaines qui viennent, il n'y aura plus il n'y aura plus nécessité d'une dérogation pour installer ce type de système. Voilà des systèmes là, un peu plus importants. Donc là, une petite collectivité à un mot en fait, de 50 équivalents habitants. C'est Brest-sur-Rhône, pour ceux qui connaissent la région. Voilà, on a un marché public où on a installé la station. Initialement, ils avaient prévu un petit système de lagune ou de lit planté de roseaux. C'est une zone inondable, c'est la Gronde, donc, comme le nom le suggère du village, qui est tout près. Et donc on a également un compartiment technique avec le fameux surpresseur là, qui est rehaussé, de manière à ce que s'il y a un peu d'eau, au moins ça va perturber le fonctionnement de la station, mais ça ne va pas endommager le tableau électrique ou le surpresseur. Là, ce sont nos bureaux à Cluny, on voit des stations près d'Expédier là, et là c'est une station de 30 équivalents habitants. Là c'est une station pour 100 équivalents, donc qui est décomposée en 2 cuves. C'est dans la CUDF, donc près de la communauté urbaine de Lille. C'est le dépôt du métro de Lille. Donc, il y a quand même pas mal d'employés, donc c'est une station de 100 équivalents habitants.
Ils ont décaissé un peu le terrain avec le petit muret parce que, bon, pour une question de fil d'eau, ils étaient relativement bas. Alors une des spécificités de ce type de cuve, donc ce sont des cuves en polypropylène relativement légères, enfin tout est relatif, mais donc par rapport à des cuves béton où il y a des poids beaucoup plus importants. Ici c'est un exemple un peu tout à fait atypique où l'an dernier il y a une installation qui a été faite sur le village de Saint-Blaise qui est dans les Alpes-Maritimes. Il n'y avait pas d'accessibilité pour des camions, etc. Donc c'est un hélicoptère qui a amené les deux cuves sur le site du chantier. Donc je vous avais parlé de la gamme Topaz, donc système qu'on appelle à bout activé. Pourquoi? Parce que donc, dans le réacteur, on a des diffuseurs au fond du bassin et donc la faune bactériologique est maintenue en suspension simplement par le mouvement de l'air qui est insufflé au fond des bassins. Donc c'est une technique communément utilisée en station biologique. On a une autre gamme de stations avec ce qu'on appelle les cultures fixées. Donc cultures fixées, c'est les bactéries toujours aérobies, donc qui ont besoin d'air, mais qui sont fixées sur un support. Ici, en l'occurrence, ce sont des rotors en polyester armé et qui, en fait, tournent dans le bassin. Et c'est le fait que les rotors ne sont que semi-immergés qui va permettre aux bactéries de respirer. L'autre spécificité de ce type de station, c'est que, voilà, un peu comme vous l'avez vu sur les précédents exemples, ce qu'on cherche avant tout, c'est de proposer des systèmes ultra compacts, parce qu'on le constate tous les jours, il y a beaucoup de situations où même si on est dans des zones à la campagne, etc., il y a un problème de place. Et donc, en plus de ces rotors donc, qui sont plus compacts que les systèmes à bout activé, on utilise des décanteurs primaires, donc le premier compartiment et clarificateur lamellaire. Ça permet de réduire de nouveau la surface, d'avoir une station ultra compacte et qui, dans certains cas, est un avantage important qui nous permet de proposer une solution alors qu'ils pensaient éventuellement qu'il n'y en avait pas. Je vais passer à la dia suivante. Donc le principe, c'est, on retrouve donc toujours le même type de compartimentage, hein, donc décanteur primaire, donc là qui est couplé avec le stockage des boues, le réacteur aérobie, le clarificateur, une pompe de recirculation des boues, donc là c'est pas gravitaire, donc c'est une pompe, et puis une partie de l'effluent qui peut être recirculé par gravité donc vers la tête de la station. Donc là on coupe le type de station, donc l'effluent rentre ici côté gauche, passe dans un décanteur lamellaire, le système donc, de rotor, de culture fixée, donc l'eau, le niveau d'eau est ici à peu près. Donc on a un moteur réducteur, moteur électrique, donc un réducteur, et puis un système de plusieurs rotors, un ou plusieurs rotors donc, qui vont tourner à une vitesse constante et qui vont permettre donc, le développement des bactéries qui vont se fixer donc, à l'extérieur de ces rotors, mais donc également à l'intérieur étant de forme alvéolaire. Et donc là, la pompe de recirculation des boues en sortie de la station, donc en sortie du clarificateur, qui sont renvoyées en tête de station. Donc la partie inférieure de la station constitue le stockage de ces boues biologiques. C'est la dia suivante. Donc voilà un peu les caractéristiques techniques constructives, tableau électrique, le moteur réducteur, ici les paliers avec les roulements à rouleau. Là, le rotor, et donc cette pellicule brune qu'on voit sur les rotors, donc ce sont les bactéries qui s'y sont formées, donc c'est pas instantané. En station d'épuration biologique, on a toujours un temps de démarrage qui va durer généralement 1 mois, 1 à 2 mois en fait, en fonction de la température, en fonction de la pollution qui est effectivement. Donc, contrairement à un système, je dirais, physico-chimique, une station biologique, on ne peut pas la faire démarrer instantanément. Elle va prendre quelques semaines pour démarrer, pour atteindre son plein rendement. On ne peut pas la lancer au départ avec un accord? Si, bien sûr, on va toujours, suivant la taille de la station, suivant les besoins, on peut ensemencer la station avec des boues d'une autre station, avec des produits qui vont servir de nourriture en fait, pour les bactéries qui vont se développer. Donc on peut raccourcir ce temps de maturation biologique, mais il ne sera jamais instantané, il sera toujours de quelques semaines.